Coucou les bulles, une petite vidéo pour commencer la journée et se mettre dans des énergies positives. Aujourd'hui, on va aborder un thème, c'est le fait de s'aimer soi-même et le regard des autres. Alors j'explique. Quand on aime quelqu'un, on aime autant ses défauts que ses qualités. On aime ce qu'il dégage, on aime son énergie, son champ magnétique, le fait que par exemple vous êtes dans la même pièce que lui et que vous êtes attiré par vos ondes, par ce qu'il dégage. En revanche, beaucoup d'entre nous, vu la société, vu les conditionnements, vu les grades sociaux, se sont mis en tête que pour être aimé, fallait être parfait, fallait briller, fallait être à un certain niveau social, etc. etc. Aujourd'hui, et depuis 19 jours, on est confiné. Et je voudrais aborder vraiment ce point avec vous qui me paraît extrêmement important parce que je l'ai vécu moi-même dans ma vie, puisque j'ai pesé jusqu'à 170 kg pour arriver aujourd'hui à un poids de 90 kg. Et je suis descendue jusqu'à 72, voilà. Euh, le regard des gens a un impact sur vous, c'est la vérité. Ils vous voient avec leurs yeux, avec leur carte réalité. C'est-à-dire que n'est pas beau ce qui est beau, mais est beau ce qui plaît. C'est-à-dire que chacun a ses critères de beauté ou non. Vous ne pourrez pas plaire à tout le monde, c'est faux. Mais surtout, la seule personne à qui vous devez vraiment plaire, c'est vous. Moi, aujourd'hui, maintenant, le matin, quand je me lève et que je me regarde dans la glace, que je me prépare, je sais que la seule et première personne à qui je dois plaire, c'est moi. Ça fait des années que je me bats pour ressembler à ce que moi je désire. Pas à ce que les hommes voudraient, pas à ce que les autres femmes pourraient vouloir ou envier, mais ce que moi j'ai à l'intérieur de mon cœur, de moi, et ce que j'ai envie de dégager comme lumière, et surtout de me ressembler, que ce qui est à l'intérieur se visualise à l'extérieur. Mais par contre, n'oubliez pas une chose, la vie des gens n'est que la vie des gens. J'explique, c'est le langage des oiseaux, ça. C'est de défragmenter les mots pour comprendre un autre mot. La vie, donc, L-A-V-I-E, et la vie, L-A-V-I-S. Donc, n'oubliez pas que si quelqu'un vous trouve moche, c'est sa perception des choses. Si quelqu'un vous fait une remarque, c'est sa perception des choses. Et vous n'êtes en aucun cas obligé de lui donner le pouvoir d'en avoir sur vous. C'est-à-dire que, énergétiquement, déjà, vous pouvez faire un geste tout bête, c'est de bloquer. En disant voilà, ça ne m'appartient pas. C'est pas à moi. C'est ton avis, c'est pas le mien. Moi, je me corresponds. Moi, je me vois ainsi. Moi, j'ai cet objectif dans la vie. C'est peut-être pas le tien et je le respecte. Mais ne viens pas sur mon chemin me poser des barrières limitantes qui ne sont pas à moi. Donc, les barrières limitantes, ça peut être les complexes, par exemple. Je vous rassure, j'en ai aussi, hein, faut pas croire. Et c'est de travailler un peu tous les jours à s'aimer. Un exercice que je donne souvent à mes clients, c'est de passer 3 minutes devant la glace et de se regarder. Non pas pour leur physique, mais pour aller chercher le meilleur en eux. De se regarder, de se trouver des qualités. Partez de vos défauts pour vous trouver vos qualités. Parfois, un défaut, ça devient un charme. Plus que ce que vous pouvez penser. Et puis surtout, si vous êtes à l'aise, si vous avez de l'estime de vous, si vous avez confiance en vous, si vous vous regardez avec amour, la perception des gens va changer. Personnellement, j'ai remarqué que les gens ne m'aiment pas plus parce que j'ai perdu du poids. Les gens m'aiment plus parce que je suis plus avenante, moins agressive, moins sur la défensive, plus gentille, plus souriante, plus sympa. J'ai plus confiance en moi parce que moi j'ai changé pour moi. Et donc je vais dégager une lumière, un champ magnétique tout autre. Parce qu'il y a moins de timidité, parce qu'il y a moins de complexe, parce qu'il y a moins de frustration, parce qu'il y a moins de colère. Et ça change tout à l'analyse transactionnelle qu'il va y avoir entre vous et les autres. Quand vous partez sur quelque chose de négatif, que vous pensez quelque chose de négatif sur vous, admettons que vous allez à un entretien d'embauche et vous vous dites que de toute façon vous êtes nul et que vous n'avez pas assez de compétences pour ce poste. Forcément, qu'est-ce qui va en ressortir? Du stress, de l'angoisse. Vous allez arriver devant le patron, vous ne serez pas en plein moyen de vos sens, de vos possessions, de capacités. Vous ne serez pas dans le bien-être
D'ailleurs, là, moi, j'ai bugué et je me rattrape, regardez. Donc, moi aussi, je fais des erreurs et on en fait tous. Et au plus on va stresser, au plus on va angoisser, au plus on va accumuler les erreurs et on va donner une image qui n'est pas forcément nous. Il est temps d'arrêter avec le paraître. On rentre dans l'ère du Verseau, dans l'année 2020, dans l'année double, dans le changement. D'ailleurs, on l'a tous vu, le changement, avec la maladie. Alors aujourd'hui, il est peut-être temps, justement, et là je vais faire un jeu de mots, de tomber les masques. Alors, porter un masque pour se protéger du virus, c'est une bonne chose. Porter un masque au quotidien, c'est un enfer. Et souvent, on finit en dépression, ou on finit avec des addictions, ou on finit par l'autodestruction. Et ça, je le vois couramment autour de moi. Et c'est pas une solution. Donc, aujourd'hui, prenez le temps, puisque vous êtes confinés, de faire le bilan sur vous. Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous aimez pas? Qu'est-ce que ça changerait si vous vous aimiez? Qu'est-ce que vous pouvez changer dans l'immédiat? Qu'est-ce qui va prendre du temps? Qu'est-ce que vous pouvez mettre en œuvre aujourd'hui avec la magie, donc l'âme qui agit? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous regarder autrement? Et puis ensuite, n'oubliez pas que c'est l'énergie que vous allez transmettre aux autres qui va changer leur regard sur vous. Si vous arrivez, que vous êtes souriant, détendu, que vous êtes à l'aise, comme je le suis là avec vous, et que j'ai envie de vous apporter quelque chose d'extrêmement positif, alors, de suite, ça va être fluide, ça va rayonner, ça va bien passer. Si j'arrive et que je fais la tête, je suis pas sûr de moi, j'ai peur, je suis angoissé, je me pose des questions, est-ce que ça va bien se passer, est-ce que ça va pas bien se passer? De suite, je perds tous mes moyens, je me désynchronise de moi-même, déjà, et de suite, ça n'a plus le même impact. Vous avez plus du tout envie de me regarder de la même façon. Alors, n'oubliez pas une chose, c'est ce que vous avez à l'intérieur qui va se voir à l'extérieur. On a tous un physique, il faut bien tous ressembler à quelqu'un, donc à nos parents, à nos grands-parents, mais ce qu'on a à l'intérieur, c'est à nous, et c'est à nous de le travailler au jour le jour. Il n'y a pas besoin d'être parfait, parce que parfait, ça n'existe pas. Il y a juste besoin d'être soi. Et si vous êtes beau à l'intérieur, alors quelqu'un vous verra forcément. Alors moi, je vais vous répondre que vous êtes parfait de toute façon, parce que vous êtes unique. Unique dans votre genre, unique dans vos pensées, unique dans ce que vous êtes et dans ce que vous dégagez. Chaque champ magnétique est unique de toute façon. Chaque empreinte énergétique est unique. Et c'est ce qu'il va falloir que vous appreniez à développer, votre lumière interne. Pour cela, ça passe d'abord par se trouver des qualités, accepter ses défauts, accepter qu'on ne peut pas être parfait, qu'on peut que donner le meilleur de soi-même, que le regard des gens, il leur appartient, c'est pas le vôtre. Et que d'ailleurs, si on était solidaire, humain et altruiste, on se regarderait avec les yeux de l'amour et à l'intérieur, et non pour ce qu'on peut avoir. Passer de l'avoir à l'être, c'est quelque chose de merveilleux, parce qu'on regarde plus les choses de la même manière. Voilà. Alors, on s'en fout si l'autre, il a un dernier jean de marque ou une super coupe de cheveux d'un grand coiffeur. D'ailleurs, je me touche les cheveux au moment où je vous le dis, inconscient. Mais, par contre, ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'il a à vous apporter de positif dans la lumière, dans le partage, dans l'échange et dans l'amour universel. Aujourd'hui, je vais vous laisser méditer à ça. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite d'arriver à aller à la rencontre de vous-même. Je vous souhaite de vous aimer d'abord vous, puis ensuite d'être aimé par les autres, parce que vous transmettrez cet amour que vous vous êtes donné. Ça commence comme ça, le chemin et la transmission. Et je vous souhaite le plus beau dans les relations que vous pouvez avoir. Et si quelqu'un vous déplaît, ou si vous déplaisez à quelqu'un, n'oubliez pas que c'est peut-être juste que son énergie n'est pas faite pour entrer en cohésion avec la vôtre,